Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je suis Anthony Char, directeur marketing à Darva. J'espère que vous êtes bien installés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit clin d'œil pour l'ensemble des partenaires qui sont connectés à Darva. Ils sont importants pour nous. Ils permettent finalement, à travers notre plateforme sinistre, d'exister pour l'ensemble des sociétés d'assurance et de rendre réalistes finalement tous ces parcours que nous mettons en place. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec une keynote avec deux partenaires qui a pour objectif de mettre en lumière plus précisément toute la dimension digitale qui rentre de plus en plus au plus près des compagnons. Pour ceci, on a convié deux partenaires que je remercie, la société Carform et Repairsoft, avec Marc et Romuald. Avant de débuter, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et puis présenter votre société ? Très bien, merci Anthony. Donc, enchanté, moi je m'appelle Marc. J'ai lancé Carform il y a 4 ans en partant d'un constat simple mais ambitieux, qu'il n'y avait pas de solution qui permettait de digitaliser le flux d'un dossier en carrosserie, que ce soit côté client, côté atelier ou côté bureau. Et donc mon frère qui est carrossier, la solution est née dans cette carrosserie, et puis on s'est rendu compte que les problématiques de CDA étaient assez similaires à d'autres carrossiers et puis aussi à d'autres pans de la prévente automobile sur lesquels on intervient aussi aujourd'hui. Romuald, à ton tour. Bonjour, donc moi je suis Romuald Rosé, donc je gère un groupe de carrosserie dans le sud de la France. Et un petit peu le même constat que Marc, il y a une dizaine d'années, j'avais besoin d'un outil pour pouvoir piloter mes entreprises de carrosserie. Donc j'ai démarré en 2016 le développement de mon propre outil. Les outils qui arrivaient sur le marché ne me correspondaient plus à mes attentes et au pilotage de mon activité. Donc voilà, donc aujourd'hui on a Repairsoft, équipe à peu près 450 carrosseries. Au départ c'était fait que pour mon propre groupe, mais aujourd'hui on le commercialise, ça fait depuis 4 ans qu'on le commercialise à tous nos confrères. Voilà. Merci Romuald. Alors vous avez plusieurs points communs. Les deux premiers, c'est que vous êtes nativement des solutions web qui êtes nées avec le web. Et puis il y en a une autre, vous l'avez brièvement évoqué, c'est que finalement ce sont des solutions qui sont nées par des carrossiers, pour des carrossiers. Une petite précision néanmoins, en termes de périmètre, Marc, toi, tu n'es pas à proprement parler un DMS, on est plutôt sur une typologie d'outil qui est un outil de suivi d'atelier. Voilà. On va s'attacher maintenant plus particulièrement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui concerne le fait justement de sortir, d'amener le digital plutôt au cœur des ateliers et de sortir finalement du bureau de la secrétaire. Alors pourquoi cette démarche et pour quel bénéfice pour les carrossiers, quel bénéfice pour les clients finaux peut-être ? Il y a un parallèle que j'aime bien faire, c'est celui de Deliveroo ou de Uber Eats. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La livraison de pizza existait déjà, tout ça existait déjà. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une expérience pour des clients finaux. Mais pour que l'expérience pour le client final, elle marche, il faut qu'il y ait un livreur qui dise « oui, j'ai récupéré la pizza », il faut qu'il y ait un restaurateur qui dise « oui, j'ai accepté la commande ». Nous, l'idée d'amener le digital, c'est à la fois pour simplifier la vie des compagnons, des carrossiers. J'ai un complément travaux, je peux le signaler en un clic sans aller chercher le chef d'atelier. Et c'est aussi pour donner la visibilité au client final. Donc c'est à la fois pour l'expérience en soi des compagnons, pour par le digital simplifier leur travail, simplifier la fluidité aussi des ateliers et donner en temps réel une vision au client final, comme on l'a vu dans beaucoup d'industries, que ce soit Deliveroo, Uber Eats, mais une commande Amazon. Aujourd'hui, on commande une pizza à 15 €, on sait si elle est dans le four ou sur le scooter. On a un choc carrosserie pour plusieurs milliers d'euros, on n'a pas de son, pas d'image. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle, on engorge le bureau et donc on se retrouve avec de plus en plus d'administratifs par rapport à des productifs dans l'atelier. Donc nous, l'idée, c'est à la fois de simplifier le quotidien des ateliers et d'améliorer l'expérience des clients finaux,
tout ça aussi pour désengorger le bureau et l'administratif. Merci Marc. Romain, est-ce que ce sont finalement les mêmes préoccupations qui t'ont conduit à déplacer certaines fonctionnalités de ton DMS également au cœur des ateliers? Oui, tout à fait. Donc nous avons toute la problématique. On a créé cet outil, c'est un outil qui est collaboratif, participatif entre les collaborateurs, aussi bien administratifs que productifs dans l'atelier. Et également, nous communiquons avec tous nos clients du type, alors on va dire du type Amazon, Doctolib, un petit peu toute cette partie digitale-là. Très bien, merci. Rentrons dans un petit peu plus de détails. Tu vas conserver le micro, Oui. Romuald. Vous avez des petites différences finalement en termes de mise en œuvre entre vos solutions. On voit justement, pour incarner ce que tu viens d'évoquer, un écran tactile, j'imagine, oui. qui est au cœur. Alors on peut difficilement être plus près des compagnons que sur cette photo. Si, Marc? Sous la voiture. Sous la voiture. Est-ce que tu peux nous décrire ce petit cas d'usage et tout simplement pour bien comprendre à travers ce qui est incarné, comment le carrossier va agir et qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter sur ce cas précis? Alors l'idée, c'est au niveau des compagnons, auparavant on utilisait des systèmes de pointage. Donc ça pouvait être assimilé un petit peu à du flicage. Là, c'est plus du pointage, c'est une forme de pointage. On va déclarer qu'on démarre une tâche. Là, une fois que la tâche est accomplie, on va la faire passer à la tâche suivante. Et du coup, tous les collaborateurs ont des chantiers qui leur sont affectés et chacun a sa tâche. Et en parallèle, ça va informer toute la partie administrative. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la communication entre la partie administrative et la partie atelier, mais auparavant, le chef de l'atelier, il avait tout dans sa tête. Il fallait qu'il sache où en étaient tous les différents chantiers, toutes les différentes étapes de chantier, des compléments de travaux. Donc c'est un mode dynamique et à l'instant T, du coup, au fur et à mesure qu'on va faire glisser une étape jusqu'au véhicule terminé, mis à disposition en attente de livraison, tout ça, ça va rejoindre, c'est du système Kanban et ça va informer toute la partie D'accord, très bien. Et moi, j'aime bien la technique. Du coup, je vais te faire être un petit peu plus curieux. Ce type d'écran, tel qu'on le voit là, ce sont des écrans spécifiques qui ont été durcis? Oui, c'est du dur. C'est des commandes spéciales qu'on passe par un fournisseur à nous localement. Tout à fait. Et c'est fourni. Alors, on propose de les fournir. Par défaut, on en fournit au moins un. Mais certaines entreprises, on en par collège, par activité, en carrosserie, peinture, mécanique, au contrôle qualité. D'accord, très bien. Merci Roman. Marc, de ton côté, décris-nous un petit peu. Alors, on aperçoit également, en plus petit, on aperçoit les bornes que tu proposes. De la même manière, ces bornes sont durcies, elles ont été construites, c'est vous qui les avez conçues, je crois? Alors oui, j'aime bien parler de l'expérience des compagnons, c'est-à-dire que pour les mecs dans l'atelier, il faut que ce soit simple, que ça marche et que ça leur apporte quelque chose. Voilà, donc nous, on propose du hardware, comme Romuald. Elles sont visibles juste au stand derrière, si vous voulez les voir. Et on propose aussi des tablettes. L'idée, c'est qu'en fonction des habitudes et des cas d'usage, vous puissiez avoir du digital auprès des compagnons. Donc on vous a mis un écran simple, par exemple. Il va y avoir des compagnons qui vont avoir des tâches. Et on va simplement avoir à changer un statut pour mettre à jour. C'est vous, ce sont les gérants et les chefs d'atelier qui décident finalement ce qu'ils vont donner comme information. La fameuse question, je donne les heures, je donne pas les heures, je veux savoir où ils en sont dans la productivité ou pas. Vous pouvez tout moduler. Et on a des gens qui vont aussi bien utiliser un écran central, ou plusieurs effectivement, sur des ateliers d'une certaine taille, ou des tablettes. Nous, on a de plus en plus de clients qui vont équiper d'une tablette l'atelier. L'idée étant par exemple sur un complément Tradvo de le déclarer et d'y adjoindre une photo pour renvoyer ça au chef d'atelier. Donc on a les deux, soit des bornes, soit des tablettes, et on commence à avoir, et on le voit depuis 4 ans, des ateliers qui passent à une tablette par compagnon avec un petit système sur la servante, et chacun, on va vraiment digitaliser complètement l'ordre de réparation, aussi bien pour donner des informations descendantes que sur de la remontée, des compléments travaux, du consommé, etc. etc. Merci Marc pour ces précisions.
Quelque chose qui semble évident, mais qui n'est peut-être pas tant que ça, c'est qu'on est vraiment là on est sur le terrain, on est au plus près des compagnons. Et les compagnons, ils ont un peu autre chose à faire que finalement s'amuser avec des tablettes ou avec des ordinateurs. Ça veut dire que toute la dimension expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, a été particulièrement travaillée de ton côté, j'imagine, mais peut-être aussi du côté de Romuald. Absolument. Moi, j'aime bien souvent quand on rencontre dans les ateliers, c'est vrai que ça peut faire peur. C'est nouveau et il peut y avoir des gens qui, c'est plus que de ne pas vouloir faire, c'est d'avoir peur de mal faire. Et bien souvent, moi je dis, il y a 90% que dans votre poche, vous ayez un Apple ou un Samsung. Et vous faites des choses aujourd'hui qui paraissent, si on remonte en arrière, impossibles ou très compliquées. Aujourd'hui, vous le faites parce que c'est simple. Et donc, les gens en atelier ne sont pas moins bons qu'ailleurs, ne sont pas plus des dinosaures. Donc, si on leur donne quelque chose de simple, ils vont s'en servir. Et le bâton ne suffit pas, il faut le bâton et la carotte. Il faut les deux dans les entreprises. Et donc, si on leur donne un outil simple et qui leur apporte quelque chose, qui leur évite de courir derrière le chef d'atelier, etc., et qui peuvent continuer à bosser, suivre leurs heures, parce que la plupart des gens, ils ont envie de bosser. Ils n'ont pas envie de bosser, c'est un autre problème, et là, je peux rien faire. L'idée, c'est que ça leur apporte quelque chose. Et si vous voulez, s'ils veulent l'utiliser sur un smartphone, ils peuvent. Une tablette, ils peuvent. Ou sur nos écrans tactiles. Mais oui, pour moi, l'expérience, elle est aussi importante sur le client final que sur le bureau, que sur le compagnon, pour que ça marche. Et j'imagine, Romuald, effectivement, donc c'est quelque chose que vous avez travaillé, et tous les deux, vous avez quand même de ce point de vue-là une position très, très confortable, c'est que vous avez un accès au terrain extrêmement facile, quoi. Oui, tout à fait. Et effectivement, nous, nos collaborateurs, au départ, une fois, ça va passer par une petite formation, on va essayer de les impliquer dans ce projet-là, et à 90% de nos ateliers jouent le jeu sous cette forme de pointage. Voilà. Également, nous avons aussi on a nos tablettes en dur, on a aussi des tablettes et ils ont aussi la possibilité de se pointer sur leur smartphone vu qu'ils ont tous leur téléphone dans la poche, quoi. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de vous, c'est l'objectif, on n'a pas beaucoup parlé de Darva. Darva, par rapport à ça, on voit bien que par définition, dans les opérations que vous effectuez, on est sur des opérations temps réel, pour être au plus près des actions des compagnons. Est-ce que la mise en œuvre des API Darva, finalement, ces nouvelles techniques de dialogue quasi temps réel avec Darva, ça amène quelque chose d'important pour vous? Parce que j'ai oublié de le préciser, mais vous êtes né par le web, vous êtes né carrossier pour des carrossiers, mais dès le début, vous avez débuté, vous avez été plutôt précurseur dès le début pour implémenter les API Darva, quoi. Alors moi, et c'est pas parce que je parle ici, je dois un peu une fière chandelle à Darva, qui a été parmi les premiers à comprendre ce qu'on voulait faire, parce que quand on arrivait, on disait on a un nouvel outil informatique, mais on n'est pas DMS. Parfois c'était un peu flou et c'est normal. Et donc Darva nous a permis de recevoir l'avis de sinistre et à partir de là, de pouvoir digitaliser le parcours, éviter les doubles saisies. Et nous, grâce à Darva, on arrive à passer de la compagnie d'assurance au client final, en passant par la vie de sinistre, sans que le carrossier n'intervienne, en automatisant la prise de rendez-vous, des choses comme ça. Donc là-dessus, Darva nous permet vraiment d'initier le flux et de le digitaliser. Et puis demain, on peut imaginer peut-être que les assureurs, un jour, auront envie d'offrir un suivi en temps réel dans leurs applications natives ou quoi, pour dire où en est le dossier et de se remettre en proximité du réparateur et de leurs clients assurés. Ça, c'est un autre sujet. On a bien l'intention de les aider, nous aussi, sur ce sujet, Marc. Alors nous également, c'est vrai que nous on a été un petit peu précurseurs au niveau du Darva Web, parce que le logiciel, on a démarré la facturation en mars 2020. Et c'est vrai que ça a changé complètement la vie, notre vie, d'être sous cette technologie-là, puisqu'avant on était sur Editel avec Darva et on a eu la chance d'avoir... on a été un peu précurseurs au niveau de la partie DMS, facturation, les missions qui arrivent à l'instant T en mode dynamique. Voilà. Très bien, merci à tous les deux. Alors on termine sur une vision un petit peu futuriste. On voit bien que le digital est rentré un petit peu dans les ateliers. Alors il est rentré là sous l'angle qui est celui qu'on a évoqué. Alors ce digital, il est présent également dans l'atelier sur plein d'autres sujets. Il y a de plus en plus d'électronique, de boîtiers divers et variés. Vous pensez qu'on a atteint un plafond? On va encore aller plus loin? Est-ce qu'il y a finalement des nouvelles interactions qui vont apparaître avec les compagnons? On va leur demander d'agir de plus en plus sur ces tablettes, ou est-ce qu'à l'inverse, on a atteint quelque chose qui peut être nécessaire et suffisant
par rapport, finalement, par rapport à la valeur qu'on peut créer vis-à-vis des clients? Je ne sais pas comment ça va évoluer. En tout cas, nous, on commence à avoir quelques projets. On a commencé à migrer un petit peu d'IA dans notre solution. Après, comment ça va évoluer partie atelier. On espère automatiser encore un peu plus les tâches de chacun. Je ne sais pas. Oui, alors la route est encore longue, hein, puisque je vois sur la digitalisation des ateliers, je pense que oui, 30-40% des carrossiers aujourd'hui ont la velléité de prendre ce virage. Le changement, c'est toujours compliqué, donc il faut le rendre le plus simple et le plus facile. Mais donc il y a les dispositifs, les écrans dans les ateliers. Demain, une digitalisation totale de l'OR, pourquoi pas. Et après, on peut aussi imaginer sur des solutions de carrosserie en mobilité, etc., où là, se passer complètement du papier. Voilà. Donc déjà, se passer du papier, ce serait bien. Et après, l'IA, oui, elle arrive. Pour nous, elle arrive l'année prochaine. Alors, elle est déjà, mais voilà. Et donc, on en parlera à la keynote de l'année prochaine. C'est dans 2 ans, Marc, Équipe Auto, je crois. Ah, mais je t'inviterai à la nôtre. D'accord. Bon, écoutez, voilà, nous sommes à la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Merci à vous. Merci à notre auditoire. When it seems the world is lost and you know the pain it caused.